Bonjour, alors je me présente, je m'appelle QD, je suis avocate en immigration dans le cabinet Winston Mora Rodriguez International. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de permis de travail, plus précisément dans le cadre du volet des talents mondiaux, qu'on appelle VTM. Le VTM fait partie du programme des travailleurs étrangers. Donc, ça veut dire qu'une EIMT sera requise, qu'on appelle une étude d'impact sur le marché du travail. C'est la voie régulière pour obtenir un permis de travail. Les EIMT réguliers peuvent prendre environ 3 à 4 mois jusqu'à 6 mois de traitement et les EIMT qu'on appelle traitement simplifié peuvent aller jusqu'à 2 et 3 mois de traitement. Si vous êtes au Québec, si le lieu de travail sera au Québec, il faudra aussi demander un certificat d'acceptation du Québec, CAQ, en parallèle. Le VTM permet d'avoir un traitement prioritaire de 2 semaines, non seulement pour la demande d'EIMT de CAQ, mais aussi pour la demande de permis de travail qui suit. C'est pour ça que ce programme est très intéressant si vous êtes éligible. Ça vous permet d'économiser beaucoup de temps, surtout pour des pays pour lesquels qui ont des délais de traitement au-delà de 4 à 5 mois pour le permis de travail. Bien entendu, vous devez répondre à certains critères pour être éligible à demander un permis sous le volet des talents mondiaux. Dans le volet des talents mondiaux, il y a 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle la catégorie A et la catégorie B. La catégorie A est réservée aux entreprises innovatrices qui vont se développer rapidement et qui veulent embaucher des talents uniques et spécialisés dans un domaine pour leur permettre de se développer. Pour la catégorie A, il faut démontrer que l'entreprise se concentre sur un secteur innovateur. Comment le démontrer? Ce serait par une recommandation des partenaires désignés par le gouvernement du Canada. Vous allez trouver sur le site de Emploi et Développement social Canada une liste de partenaires de recommandations désignés. C'est souvent des organismes à but non lucratif ou des institutions financières qui aident des entreprises locales à se développer à l'échelle internationale et qui va aussi vous aider notamment à attirer des investissements étrangers, à recruter des talents étrangers. Ces entreprises, une fois qu'on démontre le caractère innovatrice, vous devez aussi démontrer que le poste à pourvoir, c'est dans un domaine assez spécialisé et que le candidat possède plus de 5 ans d'expérience professionnelle dans ce domaine ou à compléter des études avancées. Et puis, le talent est vraiment essentiel au développement de l'entreprise et contribue directement, par exemple, à l'entreprise de se croître ou à créer des emplois. Il existe également des exigences salariales. Pour un premier poste dans la catégorie A, vous devez payer au moins un salaire annuel de 80 000 $. Si c'est pour un deuxième ou un troisième poste dans la même catégorie, vous devez offrir un salaire au moins égal à 150 000 $ par année. Donc, vous voyez, cette catégorie est vraiment réservée à un nombre très limité de postes, souvent 1 ou 2 par année. Et puis, c'est pour des experts techniques clés ou des fois des membres de la haute direction. La catégorie B, cependant, est un petit peu plus disponible et courante. C'est pour embaucher des travailleurs étrangers hautement qualifiés dans le domaine, par exemple, de la technologie de l'information, des domaines reconnus par le gouvernement du Canada comme étant en grande pénurie et la main-d'œuvre est très rare, difficile à recruter sur le marché du travail canadien. La liste des professions admissibles aux catégories B se trouve sur le site Web du gouvernement du Canada et sera réajustée à chaque année selon le besoin du marché du travail. Pour le moment, c'est principalement des professions dans le domaine du TI. Par exemple, des ingénieurs, des développeurs de web, de logiciels, des gestionnaires de systèmes d'informatique, etc. Si vous pensez que vous êtes éligible au volet des talents mondiaux ou que vous voulez embaucher des travailleurs étrangers dans la catégorie B, n'hésitez pas à nous consulter pour une petite consultation, un appel d'1 heure pour confirmer l'éligibilité et éventuellement voir à comment vous aider à préparer la demande, puisque vous devez également répondre aux critères réguliers des EIMT, notamment la capacité financière de l'entreprise, la légitimité de l'entreprise, etc. Pour participer au VTM, une autre spécificité serait de négocier un plan des avantages sur le marché du travail qu'on appelle PAMT. En fait, vous vous engagez à démarrer des activités qui pourront contribuer à un impact positif sur le marché du travail canadien pour justement compenser l'arrivée de ce travailleur étranger qui va prendre un emploi des Canadiens résidents permanents. Il y a des avantages obligatoires et complémentaires. Si vous voulez embaucher quelqu'un dans la catégorie A, l'avantage obligatoire serait de créer des emplois pour des Canadiens et travailleurs qui sont résidents permanents au Canada. Pour la catégorie B, l'avantage obligatoire serait d'investir dans la formation des Canadiens et résidents permanents. Si vous voulez préparer un plan des avantages pour
peut-être les deux catégories éventuellement, ce serait d'avoir ces deux avantages obligatoires plus un autre avantage complémentaire qui pourrait être, par exemple, augmenter les revenus de l'entreprise, développer l'entreprise et surtout, par exemple, embaucher des stagiaires, transfert de connaissances. Par exemple, le travailleur étranger que vous embauchez est un senior qui va former et encadrer des juniors. Alors, ne pensez pas nécessairement ça comme un fardeau à l'entreprise. Souvent, c'est vraiment de mettre sur papier, formellement, des avantages qui découlent naturellement de l'embauche du travail étranger et du développement de l'entreprise. Par exemple, si vous dites que vous embauchez un senior, c'est quand même automatique carrément ce qu'on appelle le transfert de connaissances. Si vous organisez des activités comme Lunch and Learn, si vous prévoyez, mettons, développer l'entreprise jusqu'à ouvrir une nouvelle succursale, naturellement, l'embauche de nouveaux travailleurs canadiens s'en vient. Donc, c'est juste de les mettre sur papier. On pourrait vous aider pour la préparation du plan et aussi la négociation avec Service Canada. Ce serait souvent un appel entre 30 minutes et une demi-heure. C'est très, très amical et c'est un processus vraiment de négociation avec le gouvernement. Vous discutez des avantages, vous les quantifiez. Vous pouvez négocier le nombre de postes à pourvoir versus, par exemple, le nombre de Canadiens à embaucher et éventuellement aussi fixer des documents que vous devez présenter en cas de renégociation quand on va vérifier si vous avez bien atteint vos objectifs. Ultimement, si vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs fixés, ce ne sera pas la fin du monde. Vous pouvez bien sûr justifier en quoi vous avez vraiment fait des efforts pour les atteindre et pourquoi les circonstances exceptionnelles, par exemple comme l'arrivée de la pandémie, a fait en sorte que vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs. Si le Service Canada accepte vos justifications, ce sera correct. On va juste renégocier un nouveau plan pour les autres années qui s'en viennent. Si le Service Canada refuse vos justifications, bien, vous perdez justement l'éligibilité à soumettre des nouvelles demandes dans le cadre du volet des talents mondiaux, mais il n'y aura aucun impact sur les autres demandes. Vous pouvez continuer à soumettre des demandes de IMT réguliers ou à bénéficier des dispenses de IMT. Donc, comme vous voyez, c'est un programme qui contient pas mal juste des avantages et puis le traitement prioritaire est très utile pour des pays dans lesquels, en Afrique souvent, qui ont des délais de traitement de 4 à 5 mois pour un permis de travail. Le seul point à surveiller serait de bien traduire les documents. Si les documents ne sont pas déjà en anglais et français, vous devez fournir des traductions certifiées. Sinon, la demande ne sera pas traitée au Canada et puis dans les bureaux de visa étrangers, bien, vous ne pouvez plus bénéficier du traitement prioritaire de 2 semaines. Alors, voici un bref résumé du volet des talents mondiaux. C'est sûr qu'il y a beaucoup de cas par cas dans l'immigration, donc nous vous suggérons de nous contacter pour avoir une consultation. Vous pouvez nous écrire à info@wmr-law.ca ou nous appeler au 514-907-3231 pour une consultation. Bonne journée.